vous allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test première impression de la nouvelle collection de Kiko, donc la collection qui est sortie il y a quelques jours, donc c'est la collection Néo Noir, donc je me suis mis on va dire en noir pour l'occasion. Non pas du tout en fait, hein, c'est juste parce que j'ai mis ça aujourd'hui, hein, ça tombe comme ça. Je suis allée voir en boutique cette collection qui m'intriguait plutôt pas mal. Bon, effectivement, il y a quelques produits que je trouvais, voilà, c'est toujours un petit peu redondant, toujours un peu la même chose. Donc quand on est habitué aux produits Kiko, voilà, on a vite des choses en doublon, on va dire. Mais il y avait surtout un produit qui m'intéressait, c'est le produit pour le teint. Donc que j'ai acheté, c'est le Skin Modernist, donc le fond de teint 2 en 1 qui promet d'être un fond de teint en même temps qu'un anti-cerne. Donc ça j'aimais bien l'idée, j'avais envie de tester et j'aimais aussi le principe de l'applicateur en mousse en fait. Donc j'avais envie de tester ce produit. Donc je me le suis pris en teinte numéro 15, Warm Beige 15, parce que plusieurs teintes. Il est au prix de 18,90 €. Donc c'est vrai que je trouve que les collections de chez Kiko, les collections limitées de chez Kiko, je les trouve quand même de plus en plus chères. Donc vraiment j'essaye vraiment d'axer les produits sur lesquels je vais craquer parce que on peut vite monter très haut la facture. Donc le premier produit que j'ai acheté, c'est donc ce fond de teint que j'avais envie de tester. Et les deuxièmes produits que j'ai pris, ce sont des produits lèvres, donc un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Donc j'ai pris la teinte numéro 4 qui est un marron super joli. Bah, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres du coup parce que j'ai fait le test en direct. Donc le packaging est juste magnifique, la couleur est juste magnifique. C'est une couleur que je n'ai pas du tout dans ma collection rouge à lèvres. Et oui, ça peut arriver, hein, malgré que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, je n'ai pas cette teinte, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ce rouge à lèvres, parce que bon, il y a des teintes un petit peu plus nude, un petit peu plus rose ou fuchsia, bon, que j'ai déjà. Et avec le crayon, j'avais envie d'utiliser les deux pour voir un petit peu au niveau de la tenue, au niveau voilà, du rendu, etc. Donc le rouge à lèvres coûte 11,90 € il me semble, et ça 5,90 €, quelque chose comme ça. Je n'ai rien pris d'autre en fait dans cette collection parce que voilà, comme je vous dis, les fards à joues, j'en avais, les bronzers, pareil, c'est toujours pareil. En fait, c'est que le packaging qui change, mais au final, c'est la même chose. Et puis, voilà, les fards à paupières lambda, je trouvais sans intérêt. Et les jumbo de fards à paupières, pareil, pour moi, ça c'est du vu et revu, j'en ai déjà, pour moi, ils se ressemblent. Donc, j'ai surtout axé sur deux produits, en fait, que je n'avais pas dans ma collection et que j'avais envie de tester. Donc, je vous montre ce que ça donne en direct, le fond de teint et puis le rouge à lèvres. Je vous envoie le test et on se retrouve tout de suite après. Alors c'est parti pour le test, on va commencer par le fond de teint, donc Skin Modernist 2 en 1, Foundation et Concealer, donc ça fait les deux, normalement ça promet de faire les deux, donc deux produits en un seul, donc je trouvais l'idée plutôt pas mal. Donc packaging déjà, voilà, super joli, donc j'aime bien, et en fait ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est l'espèce de, comment dire, d'applicateur type anti-cerne en fait, mais vraiment pour le teint, en fond de teint aussi. Donc on va essayer ça. Donc je sais pas au niveau du dosage ce que je dois prendre parce que au niveau de la couvrance je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc on va voir, on est parti. Bon, déjà, hein, sans surprise, c'est le genre d'applicateur qui est plutôt super bien, moi je trouve. C'est agréable à utiliser, donc bon. On va déjà mettre ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que je réaccentue un petit peu au niveau des cernes. Je prends mon Beauty Blender et on va fondre la matière. Bon, au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Je pense que ça donne plutôt bien, ça se fond super bien. Bon, la teinte, en tout cas, pour moi, est à mon goût nickel, donc ça c'est bien. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une jolie couvrance, vraiment. Je trouve que tout de suite, ça unifie bien le teint, ça couvre bien, je trouve, sans forcément faire quelque chose de très épais, parce que moi j'aime bien avoir une jolie couvrance, mais pas non plus quelque chose vraiment où on voit que vous avez 15 cm d'épaisseur sur la peau, et voilà, là, il faut vraiment un fond de teint léger, et je trouve que c'est plutôt joli. Le toucher est agréable aussi, c'est pas trop collant. C'est plutôt pas mal. Il est joli, c'est un joli fond de teint. Franchement, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, c'est vrai qu'il va falloir que je pense que je réaccentue au niveau du dessous de l'œil.
pour donner un petit peu plus de couvrance au niveau des cernes. Il fait pas de démarcation, il marque pas les zones de sécheresse. Donc je vais remettre une petite intensité en fait, je vais remettre une petite noisette de chaque côté pour le côté anti-cerne, donc toujours avec le même produit. Donc j'en mets un petit peu plus, voilà, juste au niveau du dessous de l'œil. Après, comme c'est la même teinte, peut-être il va pas y avoir ce côté lumineux en fait. Moi c'est vrai que j'aime bien des fois mettre l'anti-cerne un tout petit peu plus clair que ma peau, juste pour donner un petit peu de luminosité. Donc là ça va peut-être juste, on va dire, unifier simplement, sans illuminer. Donc après on peut très bien ajouter un petit peu de diluminateur ou une chose comme ça. Ouais, pour l'anti-cerne c'est pas mal hein. Ah ouais, juste vraiment de bien cibler au niveau du cerne. C'est vraiment pas mal. Je crois que je vais aimer ce produit. Vraiment, en anti-cerne, je trouve que ça marche bien. Je suis plutôt satisfaite. Bon, je vais finir mon temps hors caméra. Et puis, on va ensuite tester le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon teint. On va passer du coup aux deux autres produits lèvres que j'ai pris. Donc j'ai pris le crayon à lèvres et puis le rouge à lèvres. Les deux, je les ai pris en teinte numéro 4. C'était une teinte en fait que je trouvais que je l'avais pas en termes de rouge à lèvres. J'ai pris cette teinte-ci qui est plutôt une teinte un petit peu marron, qui tourne un peu autour du marron. Donc peut-être que ça va pas être une couleur très estivale, mais je pense que pour l'automne ça va être plutôt sympa. Donc on va tester, on va commencer par le crayon et ensuite le rouge à lèvres. Bon, crayon plutôt sympa je trouve. Alors il est assez, comment dire, ça rend un côté assez collant en fait sur les lèvres. Donc peut-être ce sera pas le genre de produit à utiliser tout seul, c'est plus en base. Même s'il est gras mais en même temps il est un petit peu sec. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dire que le crayon quand il glisse pas en fait complètement sur la lèvre. Mais en même temps ça a un rendu plutôt mat aussi, donc c'est un peu logique. La couleur est plutôt sympa, je trouve que ça me change un petit peu de ce que je peux mettre d'habitude. Donc avec le crayon plutôt bien, un petit peu, voilà, ce que je donne là, ça fait un peu collant en fait sur les lèvres, donc c'est tout seul, c'est pas du tout agréable je trouve. On va rajouter le rouge à lèvres qui est donc de la même teinte par dessus. On va appliquer le rouge à lèvres. Déjà de rajouter le rouge à lèvres, je trouve que ça donne un côté un peu plus confortable au produit. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je suis vraiment surprise. Alors effectivement pour l'été c'est pas hyper adapté, on est d'accord, c'est très foncé, c'est très rock je trouve. Mais pour l'automne je trouve ça plutôt joli. Je pense que ça va plutôt bien tenir. On verra un petit peu au niveau de la tenue ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire c'est que en dessous en fait là sur l'écran je vais vous mettre un petit peu ce que je pense de la tenue du fond de teint et du rouge à lèvres plusieurs heures après avoir mangé, bu, etc. pour voilà vous donner un aperçu. Je vais pas forcément vous reprendre d'ici quelques heures. Donc comme vous avez pu le constater, je suis plutôt satisfaite de ces deux produits et notamment en fait du fond de teint. Vraiment très belle découverte. Coup de cœur pour le packaging et le côté applicateur mousse, ça j'aime bien. Au niveau l'anti-cerne ça marche très bien, donc vous pouvez très bien l'utiliser uniquement en anti-cerne, c'est-à-dire si vous avez un autre fond de teint que vous préférez, etc. Avec un autre rendu, mettre ce fond de teint et utiliser l'anti-cerne ensuite. Il n'y a rien de... c'est possible, hein, on n'est pas obligé de tout utiliser en même temps. Le dessous de l'œil est bien unifié, il est un petit peu... comme s'il était un petit peu lissé, je trouve. Je sais pas si ça rend... si c'est une des vertus de ce fond de teint, j'en sais rien, mais je le trouve un peu lissé. C'est pas marqué... vraiment, les ridules sont pas marquées. Vraiment super sympa. Et pour les produits lèvres, je suis fan de la couleur. Les rouges à lèvres de Kiko n'ont plus rien à prouver. Moi, j'adore toujours les rouges à lèvres de chez Kiko. Donc celui-ci en tout cas est super sympa. Je trouve que c'est une couleur qui change. On est sur du marron, marron avec une pointe de bordeaux. Je pense que ça va être ma couleur de l'automne. Je pense vraiment. Donc pas beaucoup d'achats dans cette collection, mais plutôt des achats, on va dire des achats qui me conviennent et qui m'ont convaincue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette collection et puis sur quel produit vous avez craqué. Voilà, si vous avez d'autres produits voilà, que j'ai pas testé, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve vendredi. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.